Hello tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo que vous pouvez pas savoir ce que c'est la deuxième partie parce que si vous n'avez pas vu la première n'est pas en ligne hein, parce que du coup je vais faire oui je sais, je fais des gestes avec mes mains, je suis désolée parce qu'il est tard, bon, il est 20h mais 20h02, il est même pas 20h, il est 58, voilà. La deuxième partie de je vais pas vous dire tout de suite parce que je pense que vous comprendrez, mais il faudrait regarder la première partie, donc de toute façon vous la verrez avant celle-ci, même si je les mets en même temps, bon à 2 petites minutes d'intervalle peut-être. Voilà, c'est sur mon la chose que je ne parle pas beaucoup parce que c'est quelque chose que je ne parle pas dessus car c'est douloureux pour moi de parler de ça. Donc voilà. Moi, je crois que j'ai un message, mais je suis pas sûre. Voilà. Alors, je suis sourde. Enfin, basta. Du coup, oui, alors si je fais. Oui, c'est normal, j'ai ça dans les mains. Même s'il me faut un truc dans les mains, sinon je stresse. Je crois que sur la première partie, je me suis arrêtée à l'entrée à l'hôpital. Donc, c'était le mi-mars, début mars, le 14 ou le 15, je sais plus exactement, parce que ça a daté il y a longtemps, en 2017. Je rentre à l'hôpital Necker à Paris pour une intervention qui est assez importante pour moi, qui a changé ma vie dans un sens, mais pas de l'autre. Je... je vais essayer d'être rapide parce que j'ai vu que la première allait durer 40 minutes quand même. Donc je vais essayer de faire plus court. Moi de la faire de la même... voilà. Évidemment, avant de rentrer à l'hôpital, parce que je rentrais à 14h, donc le matin j'étais montée à Paris, que j'aurais pu prendre un train en fin de matinée, et voilà. Mais je l'ai pris assez tôt le matin. Je suis arrivée à 9h30 à la gare. On est allé voir la Tour Eiffel. J'avais envie de voir la Tour Eiffel. Bon, d'aller la voir de près, c'est vraiment qu'un tas de ferraille. Hein. Je vois pas ce qui trouve de beau à une tour Eiffel, moi, mais bon. Après, je suis pas montée dessus, malheureusement, mais voilà. Mais voilà, c'était mon rêve de la voir. Bon, elle est plus jolie en photo qu'en vrai, hein, en réalité, parce qu'il y a la rouille et tout. Donc voilà, du coup on avait emmené de quoi pique-niquer le midi, donc on a mangé près de la tour Eiffel. Et à 14h, je rentre à l'hôpital. Dans l'hôpital, je commence à rentrer dans l'hôpital et tout, je commence et puis je cherche le service dont je devais rester quelques jours. Je trouve le service, tout va bien, je rencontre la personne qui m'accueille dans le service. Donc là, voilà, elle me dit ce qu'il faut faire, etc., etc., comment j'appréhende l'opération, parce que ça sent que ça allait être le lendemain matin, donc je rentre à 14h, donc à 7h30 du matin, 8h30 du matin, j'étais au bloc. Pour tout vous dire, quand elle m'a vu rentrer, elle m'a dit ça n'a pas l'air d'aller. J'ai dit non, je stresse un peu. Donc c'est pour ça qu'avec mes parents, du coup, on a profité, on a posé les affaires dans la chambre, du coup, donc j'ai été accueillie dans le service super gentil et tout. J'ai posé mes affaires, voilà, j'ai commencé à m'installer, etc., etc. Heureusement que j'avais la télé. Sans télé, je crois que j'aurais été... Bon, à la limite, j'avais le téléphone, mais bon, voilà. Donc j'ai éventuellement prévenu mes camarades, la famille, pour leur dire c'est bon, je suis arrivée, je suis dans ma chambre, etc. etc. pour me changer les idées, hein, pour éviter de penser, parce que déjà j'ai pensé à un coin de ma tête, mais voilà. Je stressais beaucoup de me dire c'est bon, dans quelques heures tu seras au bloc ma belle. J'appréhendais beaucoup, 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 donc la veille tout allait bien, j'essayais de profiter à max de l'air parce que je n'allais pas sortir de ma chambre pendant 3 jours suite à l'opération que j'ai vécue.
Donc j'ai profité de prendre l'air, etc., de profiter du jardin qu'ils avaient à l'hôpital. Donc l'hôpital est grand, c'est un immense hôpital. Alors, honnêtement, il faudrait pas se perdre parce que sinon je crois que voilà. Donc voilà. Donc le soir je m'installe, donc elle me dit bon, il faudra que tu fasses ça, tu fasses ci, tu fasses ça. Donc j'ai pris une douche avec une, la bétaline. Voilà, et le lendemain, je devais faire pareil avec la blouse de l'hôpital. Sachant que là, le lendemain matin, déjà je m'étais couchée, il était 10h30, 11h. J'ai beaucoup cogité la nuit de la veille de l'opération. Et 7h30, une infirmière arrive et me dit bon, il faut se réveiller. Alors déjà que j'étais à jeun parce que évidemment j'avais pas le droit de manger, donc j'avais le droit de manger jusqu'à minuit et 1h de boire. Sinon voilà. Donc je sais pas comment j'ai fait pour tenir, parce que moi je mange beaucoup et je bois beaucoup surtout. Donc je peux vous dire, à 7h du matin j'en pouvais plus. Bon après j'avais on m'a installé une sonde pour quand même être hydraté, hein, parce que sinon ce serait risqué. Donc les infirmières arrivent. Et alors comment ça va ce matin? Je dis un peu stressée. Et pour tout vous avouer, j'ai commencé à avoir les larmes. Donc c'est des larmes de peur, hein, je pense. Hein, ce que j'allais faire, aller changer ma vie quand même dans un sens. Donc voilà. Donc bon, heureusement j'avais des infirmières. Il y avait un infirmier aussi. Qui m'ont dit ouais, t'inquiète, tout va bien, on est avec toi. Voilà, hein, j'étais vraiment soutenue et je leur remercierai jamais assez parce que je leur avais dit avant de partir merci autant quoi. Donc voilà quoi. Et c'est vrai que ça a été à moi. Voilà, puis j'ai commencé, donc j'étais angoissée et tout, et c'est en bougeant le lit, donc en descendant au bloc, j'ai commencé à avoir les larmes. Et je voulais pas pleurer devant mes parents parce que je suis une fille qui est très bizarre. Voilà, j'aime pas montrer mes émotions. De toute façon, c'est quelque chose en moi. Je pense que c'est un défaut pour moi, mais après, voilà, vous prenez comme vous voulez. J'ai jamais aimé montrer ma détresse. J'ai jamais montré ma tristesse et tout. Hein. Excusez-moi, je suis en train d'écrire. Donc voilà. Donc mes parents du coup descendent avec moi jusqu'en bas quand même. Donc j'avais la boule au ventre, j'avais les larmes, donc j'essayais d'essuyer parce que j'aimais pas ça. Puis j'attends je sais pas, j'ai dû attendre 10 minutes en bas avec mes parents. Donc j'ai dit au revoir mes parents tout à l'heure. Et là en montant au bloc, j'ai revu les larmes. Et j'ai un infirmier qui m'a tenu la main pendant jusqu'à ce que je m'endorme quoi. Et honnêtement, moi j'ai même pas coupé, si. Non, j'ai pas coupé, alors vous entendez ce que je dis, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, donc l'infirmier m'a tenu la main, a essayé de machiner, puis après l'opération s'est passée. Donc l'opération a duré minimum, donc on va dire allez, 9h, 9, 10, 8h 9h de bloc. C'est beaucoup dans une journée, je sais. Parce que je suis sortie à 17h. À 17h, j'étais en salle de réveil. Je suis remontée à 45 ou à demi, je sais plus.
Donc voilà, et puis salle de réveil chez mes parents quoi. Donc 9 heures de bloc. Donc je pense que comme elle a dû m'intervenir 2 fois, que du coup j'ai des cicatrices. Je crois que je vais pas parler de ça. Ouais, je vais en parler un petit peu. En fait, non, je le dirai à la fin. Je me souviens. Donc voilà, tout se passe bien. Je suis en salle de réveil. Donc une infirmière appelle mes parents pour dire que je suis réveillée. Ils descendent en bas et la première chose que j'ai fait c'est de sourire quand je les ai vus quoi. Mais d'un côté j'avais le sourire mais d'un côté j'avais mal. Voilà, bon après j'ai pas ressenti la douleur tout de suite. Hein. J'ai dit je suis où parce qu'on est plané hein, parce qu'ils nous mettent un traitement qui est assez costaud quand même. Donc voilà quoi. Donc je suis restée en bas le temps que je me réveille un petit peu, etc. etc. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est je demandais est-ce que je puisse faire vous savez quoi. Voilà. Hein. Pendant 9 heures, je me souviens. Donc on se le réveil, je commence à remonter un petit peu parce que voilà, j'en ai marre d'être couchée à plat. Donc voilà, puis moi je voyais pas parce qu'il y avait c'est très vague hein, la salle de réveil. Et je voyais des gens autour de moi. Alors mes parents, ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils m'ont dit, ils nous ont juste demandé de laver les mains et ils étaient allés se promener. Bon, il pleuvait des corps, mais voilà quoi. De rentrer comme ça sans, voilà, avec plein de jeunes, hein, parce que dans le service il n'y avait que des petits. Voilà. Pardon. Je tourne. Tu me rassures. Mais bien être seule. Je vais oublier. Semaine. Enfin bah, je vais vite finir parce que sinon je vais pas y arriver. Donc voilà, on me remonte. Bon, on va te remonter dans ta chambre. Et là j'étais contente. J'ai dit c'est bon, un peu d'intimité, merde. Voilà. Puis donc il était 17 h, hein, donc 19 h le repas arrive. Bon, juste quand c'était le après le voilà, je crois qu'il n'y avait pas de plat, j'avais juste un yaourt et une compote. Alors je peux dire que ça je les ai bouffés, et j'avais encore faim. Puis là j'ai mes parents qui sont occupés de moi quoi, et ça j'oublierai jamais. Ma maman pour me faire plaisir elle m'a acheté une religieuse au chocolat. Je peux vous dire que je me le suis apprécié. Et vraiment, j'ai dit maman t'en veux pas? Non, je l'ai mangé. Et voilà, et puis de reboire, oh l'idéal, j'en peux plus. J'ai dit ah c'est bon. Puis voilà, j'essayais de quand même, bon j'avais fait l'opération, donc je profitais d'une vie normale, hein, en sorte. On me dire bon, on va éviter de se tourner la tête en disant ah, comment ça s'est fait. Déjà je touchais, pardon. Et voilà. Puis, puis à un moment, j'avais tellement mal. Je peux vous dire, pendant les 3 jours qui suivaient, j'ai dormi beaucoup. Donc bon, du coup, comme j'ai dormi pendant 9 heures, j'étais pas fatiguée, donc ça allait, j'ai regardé la télé. Du coup, mes parents sont sortis manger, moi je suis restée un petit peu dans ma chambre. Bon, j'ai pris mon téléphone pour écrire des messages en disant bon, c'est bon, je suis là. Tout ça s'est bien passé, j'ai un peu mal, mais voilà. Puis le lendemain, j'allais appeler ma professeure pour quand même lui dire de vive voix. Puis du coup, la nuit passe, etc. Bon, on dormait hyper mal parce que la chambre, il y avait une chaleur. On était au mois de mars, hein. Donc bon, là, on est début avril quand même. Une chaleur dans la chambre, j'ai cru qu'il y avait 40 degrés.
Et du coup, on dormait les fenêtres ouvertes parce que c'était insupportable la chaleur. On essayait de. J'avais baissé avant de me faire opérer. Mon père avait baissé le truc, mais il bougeait pas. Donc on dormait les fenêtres ouvertes. Même la journée, hein, parce qu'on en ouvrait une, parce que voilà. Et le problème, c'est que c'était le côté où j'étais, c'était dans la rue. Donc la nuit, j'entendais les pompiers, des gendarmes, toutes les sirènes de n'importe quel. Voilà, puis bon, le temps que je m'endorme, il y a du bruit, certes. Et après, dans la nuit, voilà. Surtout que dans la nuit, comme je ne pouvais pas sortir de mon lit, j'étais obligée d'essayer de réveiller ma maman pour lui dire maman, un petit besoin. Ouais, parce que pendant 3 jours, j'ai pas pu sortir jeudi parce qu'après une opération de 9 heures, et j'étais limitée à ne pas marcher pendant 3 jours, le temps que voilà tout voilà ce qu'ils m'ont injecté se passe dans etc. Donc j'avais des bas de contention parce que comme j'avais pas marché pendant 3 jours, ben j'aurais eu du mal 3 jours après de marcher si je les avais pas eu. Donc je peux vous dire que quand j'ai vu remarcher, j'étais contente, tellement contente que j'ai fait un malaise. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc pendant un jour, donc bon, les infirmières venaient toutes les petites heures. Si ça allait pas, je sonnais, donc j'étais sur morphine parce que j'étais en douleur. Hein, on m'a ouvert, on m'a prélevé des côtes flottantes, donc je peux dire que j'ai une cicatrice sous la poitrine qui ne se voit pas d'ailleurs. C'est un trait de crayon. D'ailleurs, vous voyez là, je le regarde même pas parce que bon, avant je le regardais parce que j'avais un pansement pendant 2-3 mois. J'étais arrêté de sport pendant 3 mois après l'opération. Donc voilà quoi. Et ouais, ça a fait du bien. Ça fait du bien, honnêtement. Donc j'avais mal et tout. Et puis le problème c'est que moi je suis une fille qui, on va dire, au début je mettais pas si ça me faisait mal, j'appuyais pas sur la dose pour que ça me soulage un peu. J'osais pas. Puis après, on m'a dit, ah, mais tu sais, si tu peux le prendre, hein, tu sais, tu crains rien et tout. Voilà. J'ai dit, maman, je peux pas. Voilà, quand j'avais mal, j'avais mal. Je vais pas dire que j'avais mal de douleur. Bon, de temps en temps, j'appuyais parce que j'avais mal, quoi. Mais voilà, quoi. Et puis, j'avais des draps, donc évidemment, moi et le sang, ce n'est pas mon copain. Donc à chaque fois que les infirmières venaient pour me vérifier le truc, je disais ah vous allez regarder ça, attendez bougez pas, je me tourne de l'autre côté. Donc une fois une infirmière qui me connaissait à peine m'a dit mais pourquoi tu tournes? J'ai dit j'aime pas ça. Ma mère elle me dit ah, non mais faut pas même pas qu'elle regarde. Donc je regardais le lavabo, je me rappellerai toujours. Voilà j'en ai même fait un malaise quelques jours après, donc je vous dire j'étais pas bien. Donc voilà et puis on m'avait écrit merde. Excusez-moi, je l'ai pas entendu. Donc voilà quoi. Et ouais, c'est sûr que. Voilà, donc quand une infirmière me dit bon, je vais essayer de te faire marcher aujourd'hui. C'est vrai. Oh, merci, vous me sauvez la vie. Puis j'ai dit si c'est possible d'enlever vos chemises horribles. J'ai dit voilà quoi, c'était pas pratique. Donc voilà, et puis bon, du coup, je me suis levée, j'ai pris mon temps, hein, parce que voilà. Voilà, et puis j'ai fait un petit détour aux toilettes, du coup, pour me mettre en pyjama, parce que j'avais remis un pyjama. Et, et puis, évidemment, j'avais la perche, donc j'avais l'espèce de machine avec la perche, la machine et tout, et puis surtout qu'elle faisait bip. Et puis, au bout d'un moment, je regarde les trucs de drain pour que la saleté s'enlève, etc., etc. Et j'ai dû tourner de l'œil parce que je suis tombée. Heureusement, j'avais deux infirmières avec moi, j'avais ma mère pas très loin. Je suis tombée dans le salle de bain, j'ai dit oula, je me sens pas très bien. Et puis je me suis assise direct, moi assis direct parce que voilà, je suis partie 2 secondes. Et alors déjà qu'il y avait la chaleur de la chambre, plus ce que je venais voir avant, puis je pense la petite appréhension de pas avoir marché pendant 3 jours, ça a dû jouer sur le truc. Donc voilà.
Puis après, du coup, j'avais fait juste un petit tour du micro-service, donc j'avais fait un tour rond comme ça. Puis après, c'était pratiquement l'heure de manger à midi, donc elle m'a dit, je te remets dans ton lit ou sur le fauteuil? J'ai dit, remets-moi sur le fauteuil à la limite. J'avais mal, mais bon, ça allait. Du coup, après, j'ai mangé tranquille. Bon, de toute façon, les repas de l'hôpital sont pas terribles. Déjà qu'ici, c'est bof bof. Alors qu'à Paris, c'était vraiment encore pire. Donc je peux vous dire, pendant mon séjour à l'hôpital, j'ai pas beaucoup mangé. Donc mes parents m'ont ramené des desserts à chaque fois. Mais je peux vous dire, quand je suis arrivée chez moi, je peux vous dire que j'ai rattrapé. Hein. Donc voilà, et puis... je trouve plein les mots. Et voilà quoi, et ouais, je me dis, d'un côté, je remercierai jamais la vie de... Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc évidemment, après, donc j'ai mangé tranquille, puis mes parents devaient y manger à l'extérieur parce que ma mère dormait avec moi, mais mon père dormait dans un centre qui était à côté de l'hôpital. Donc ils allaient manger toutes les deux dans le centre familial voilà, qui est occupé par soit les parents, soit un des parents, etc., etc. Donc un truc pour accueillir les parents. Donc j'ai mangé là-bas, puis bon, moi me retrouver toute seule, ma foi, voilà. Puis généralement je regardais la télé, puis au bout d'un moment, il est plus clair. Youps, je m'endormis. Puis je me réveillais, j'avais mon père sur la chaise à côté de la télé. Et il me dit, ah ça y est, t'es réveillé. Je peux dire, pendant les 3 jours qui ont suivi mon opération, je peux vous dire que j'ai dormi. Hein. Ce qui était rare pour moi de faire ça. Bon, après, du coup, je faisais une petite sieste d'une heure et demie. Après, voilà, je restais jusqu'au soir, jusqu'à... Voilà. Bon, après, j'étais dans mon lit, le fauteuil, le lit, le fauteuil. Donc, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, c'est gonflant. Bon, après, à la limite, je pouvais aller aux toilettes quand même, parce que on a dit, bon, c'est bon, si tu vas tout doucement, tu peux aller aux toilettes, etc., etc. Donc, j'avais 17 ans, donc ça allait. Et puis, jour du une infirmière me dit bon, on va t'enlever les drains, etc., etc. Je dis ah ouais. Alors là j'étais contente, je vous raconte pas. Alors pourquoi? J'ai une petite anecdote qui va peut-être vous faire rire. Donc comme chaque opération, que ce soit je pense pour tout le monde, j'avais une perf à la main. J'avais des drains reliés sous mon poitrine et sous mon oreille. Voilà. Et une machine qui faisait du bruit. Donc à peine je bougeais ma main de même pas 2 mètres, ça faisait pip pip pip. Alors moi déjà un bruit comme ça me tiraille. Et un jour mes parents du coup étaient partis manger. Puis ils sont revenus à moi où je m'y attendais pas. Et puis il me dit mais à qui tu parles? Je dis bah je parle à ma machine là. Mon père il a éclaté de rire. Voilà, et puis du coup le lendemain avant l'opération. Non, c'était quand? Ouais, le lendemain avant l'opération, mon père il arrive dans la chambre, il nous dit bonjour, etc. Il me fait un bisou. Puis il me dit bon, je vais vous faire rire 5 minutes. Ouais, dis-moi. Quand mon père est allé se coucher, en fait, c'est Paris, hein, donc c'est immense. Il s'installe dans le lit pour voilà, tranquille. Au bout d'un moment, il entend badabou, 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 badabou. Ok. Il dit mais c'est quoi ce bruit? Voilà, il se lève, il regarde par la fenêtre, il n'y a rien. Il se recouche. Et puis 15 minutes plus tard, ça commence, la même chose. Et puis il se remet à la fenêtre, et puis il roule avec des... Je sais pas, c'est quoi ce bruit? Ça vient dehors, c'est pas possible. Il se recouche. Puis le lendemain matin, quand il se réveille, il dit mais quel con. C'était le métro. Donc il m'a raconté ça, heureusement. J'ai dit ah non, on n'avait pas le temps d'en discuter le matin. Donc c'était le soir bon, quand je me suis réveillée, il m'a dit ah, je vais te faire rire. Ok. Je dis mais doucement papa parce que j'ai mal parce que quand on rigole, au bout d'un moment on a mal vers les abdos donc moi ça a touché. Donc j'ai dit ouais, il m'a fait rire comme ça. C'était un moment très agréable à regarder. Ouais, c'est sympa. Donc voilà. Et puis j'y croyais pas quoi.
honnêtement, après cette opération, bon, je savais que c'était pas la seule parce que ça se produisait en deux interventions. Donc 2 mois après, j'y suis retournée. Et puis voilà, donc la première fois, bon, on fait les pansements, etc. Et puis on me dit, donc on m'enlève les drains et tout, et puis on me dit, bon, à la limite, tu peux aller prendre l'air si tu veux. Je dis, ok, mais je vais dans le parc, hein, je vais dans le parc de l'hôpital. Non, mais ça me va très bien. Donc je suis allée doucement, etc., etc. Ça me faisait bien de prendre l'air. Bon, même si on est appareillé avec la pollution, c'est dangereux quand même. Je voulais, ça faisait du bien, ça faisait du bien. Du coup, après, j'avais appelé mes copines, j'avais écrit à. Ma mère a parlé à mes frères et à ma soeur. On dit, bon, c'est bon, elle est sortie du bloc, tout va bien. Voilà. On racontait nos histoires de nuit où on dormait pas beaucoup. Donc voilà. Puis le lendemain matin, on me dit, bon, tout à l'heure, on te refait tes pansements. Si tout va bien, tu peux sortir en fin de matinée. Donc le soir même, on m'a dit, le lendemain, si tout va bien, tu pourras repartir chez toi. Et là, j'ai dit, ouais, je vais pouvoir retrouver ma compagne, merci. Donc voilà, donc le lendemain matin, on me dit, bon, c'est bon, tu peux partir à 11h. Donc voilà, puis etc., etc. Bon, du coup, on avait appelé le taxi le début de matinée pour qu'il m'aille le soir même, hein, je crois, en disant, demain matin, il faudra un taxi. Donc le taxi était là en fin de matinée, à 1h. Et voilà quoi. Donc c'était cool. Je suis allée rentrer chez moi. Bon, c'était un peu long parce qu'il y avait au moins un bon 8 heures de route. Et du coup, on est parti en fin de. Il était midi et demi, je crois, midi et demi, 1h. Sachant qu'on s'est arrêté sur la route parce que voilà, on était obligé de t'arrêter 30 secondes, 30 minutes. Donc on s'était arrêté. J'avais changé de côté parce que évidemment, je m'étais mis du côté droit. Mais je pouvais pas dormir comme ça parce que sinon j'allais toucher là et j'avais peur de me faire mal. Alors elle m'a dit, bon, à l'arrêt, tu te mettras à gauche. Et du coup, j'ai dormi jusqu'à ce que j'arrive pas très loin de chez moi. Je rêve ou ça a klaxonné? J'ai pas, j'en ai un. Oui, ça a klaxonné, il y a personne. Bizarre. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est passé. Enfin, basta. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'étais pas très loin de chez moi, j'étais à Grazac. Je me réveille. Je suis où? Il faisait pratiquement nuit. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Et mon père, il me dit, ah, c'est bon, on est vers Grazac. Ah bon? Hein? Comment ça? Et moi, ça faisait une semaine que j'ai pas retourné chez moi. J'ai dit, mais on est où? On est où? On est où? Je cherchais pas la fenêtre. Ma mère se réveillait un petit peu aussi. Donc voilà, et puis j'ai vu ma maison. Et là, j'étais contente. J'avais le smile et tout. Bon, j'avais mal. Voilà. Mais j'ai été trop contente. Et ma soeur, tellement contente de nous voir qu'elle s'était mise sur le balcon. Elle dit, ça va, petite soeur, ça va? J'ai dit, oui, ça va, ça va, ma soeur. Donc voilà, et puis on était monté à l'étage. J'ai vu mon chat, j'ai vu mon frère et ma soeur. Voilà, et puis il était, je sais pas, il était 19h, 20h. Et on a mangé un petit bout, moi j'avais pas très faim, donc ça allait. J'ai dit, bon, je vais aller me poser dans ma chambre. Je veux dire, quand je suis allée dans ma chambre, j'ai dit, c'est ma chambre ça? J'ai dit, ah, un bon lit, je vais pouvoir dormir. Je veux dire que je me suis couchée, il était, je sais pas, 10h30, parce que j'étais fatiguée quand même. Je me suis réveillée, il était 10h. Donc voilà, et puis du coup, ma mère m'a dit, ah, si tu veux, on va faire des courses cet après-midi, on pourrait passer au lycée. J'ai dit, bah pourquoi pas. Donc j'ai prévenu ma prof en disant, moi je passe cet après-midi, mais vous dites rien, je peux leur faire une surprise. Et du coup, j'ai dit, bah, si vous pouvez me préparer quelque chose à faire, parce que moi chez moi, j'aime pas être sur moi. Pendant 3 jours, j'avais pas le droit de rentrer chez moi, donc lundi matin, je passerai vous voir, vous me donnerez des choses à faire jusqu'à mercredi. Et je suis retournée jeudi après. Et quand j'ai frappé, un EDS m'ouvre, voilà, tout content. Et là, je vois le smile de tout le monde. Je vois le sourire de tout le monde, de tous mes camarades, et qui venaient pratiquement me sauter dessus. Je dis, oh, mollo, 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 les gens, oh, mollo. Hein, je sais que je suis vivante, mais quand même, ils étaient tous contents de me voir. Moi aussi, hein, j'avais le smile et tout.
ça m'a redonné une pêche à fond. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit bah j'ai cherché quelques affaires, je leur raconte un petit peu. J'ai dit bon, j'ai dit non je suis là. Donc voilà, et puis j'étais restée chez moi. Voilà, j'avais le collègue qui habitait en même temps que chez moi qui venait le mercredi après-midi. Comme mercredi on travaillait pas. Que le matin quoi. Donc voilà quoi. Puis je dis, j'ai repris le bus. Non. Oui, j'ai pas dû prendre le bus jeudi matin, ça doit être mes parents. Ou alors j'ai pris le bus. Si, j'ai dû prendre le bus. Et j'ai retrouvé mon collègue, il m'a dit, tu me gardes une place? J'ai dit, oui, t'inquiète, je te la garde ta place. J'étais tout contente de le revoir et tout. Donc c'était mon ex, hein, au passage. Et du coup, voilà, puis je retournais à l'école, j'allais revoir mes copines, ma copine et mes copains. Parce que j'avais qu'une copine à l'époque. Bah, j'en avais deux. Mais il y en a une qui est partie, en deuxième année, elle est partie. Donc après, j'en avais qu'une. Après, j'avais des copains. J'avais plus de copains que de copines en deuxième année, quand je me suis fait opérer, du coup. Donc voilà. Puis la deuxième intervention s'est passée en juin, je crois. Ou en mars d'après. S'il faut les quelques mois, il faut les 5 mois, je crois. Donc en mars, février d'après, je suis retournée pour 3 jours. Donc là, j'y suis allée qu'avec ma maman parce que je rentrais, voilà, on m'opérait le lendemain et je ressortais le lendemain. Donc on avait pris le train aussi. Donc voilà quoi. Donc voilà. Tout était simple. Donc ouais, la deuxième fois c'était 3 jours. Donc mon père il a dit oh c'est peut-être pas la peine que je vienne. Ma mère ça aurait duré moins longtemps, ça a duré 2 heures je crois. Donc elle était restée dans la chambre et tout. Donc voilà. Bon. Bah, je vais finir sur la conclusion que cette opération m'a fait du bien. Hein. Même si... Bon là j'ai pas pleuré, je suis fière de moi, c'est la première fois. Et encore des terrains fragiles. Je vous ferai une vidéo sur la scolarité depuis ma naissance. Hein. Je vous la ferai demain parce que là il est 20h35. Je vais profiter de me reposer un peu. Donc demain je vous ferai ça et puis je vous mettrai ces vidéos demain. Donc pour vous ça sera dimanche. Voilà. Il y en a une qui est en ligne déjà depuis 19h. Mais donc cette partie et la partie d'avant, je vous la mettrai demain matin je pense. Ce soir, tout dépendra. Mon envie. Mais de toute façon je vous tiens au courant quand je les ai sortis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous parle de ma scolarité en niveau scolarité différente de ce que vous aurez pu avoir vous. Dites-moi ça et je vous la ferai de toute façon demain. Voilà. Je vous fais de gros bisous, restez chez vous, hein, n'oubliez pas on est en période de confinement. Prenez des nouvelles de vos proches surtout, hein, et sortez de... Voilà, on sait que c'est très compliqué, sortez le moins que vous pouvez. Voilà. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un balcon et une cour, bah, profitez pour prendre l'air avec le soleil qu'on a depuis quelques jours, ça fait du bien au moral, honnêtement. Allez, bye bye. Et je voulais vous dire, merci à ceux qui prendront la peine de m'envoyer des messages, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur mon téléphone. N'hésitez pas, honnêtement, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Gros bisous.